qu'est-ce que la VMA en course à pied et pourquoi calculer sa VMA, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Juste avant, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blogletriathlon.com, le blog pour les triathlètes qui veulent débuter, progresser et performer en triathlon. Et je te rappelle que tu peux recevoir gratuitement un plan d'entraînement adapté à la distance du triathlon que tu prépares et adaptable à ton propre emploi du temps. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le petit i juste ici ou sur le lien qui est dans la description. La VMA est un terme qu'on utilise régulièrement dans le jargon de la course à pied et donc également du triathlon. Quoi de plus normal puisqu'il s'agit d'une notion très importante à comprendre pour progresser en course à pied. Le fameux entraînement en fractionné, ça te parle? Car il y a justement un lien avec ça. En effet, faire un test de VMA pour déterminer sa VMA et ainsi programmer des entraînements sur base de cette VMA va nous permettre d'obtenir des progrès en course à pied et de gagner plusieurs secondes, voire plusieurs minutes sur un 10 km par exemple. Et la VMA étant utile pour progresser sur toutes les distances de course à pied du triathlon, eh bien il est important que tu en saches davantage. Ça peut paraître compliqué au départ, mais la VMA est finalement une valeur assez simple à comprendre. Car tu sais maintenant que lorsqu'on court, nos muscles ont besoin d'oxygène pour créer de l'énergie. Et plus on court vite, plus nos muscles ont besoin d'énergie et donc plus on consomme d'oxygène. Mais vient un moment, une vitesse, à partir de laquelle on atteint notre consommation maximale d'oxygène, notre VO2 max, et donc on ne peut pas aller plus haut. À ce moment-là, la vitesse à laquelle on court est notre VMA. Et on peut tenir cette vitesse entre 4 et 7 minutes selon son niveau et selon sa résistance. La VMA, ou vitesse maximale aérobie, est donc la vitesse de course en km/h à laquelle on atteint notre consommation maximale d'oxygène. D'un point de vue scientifique, on dit que notre VO2 max, donc notre consommation maximale d'oxygène, est le facteur déterminant de notre performance physique. Donc, plus notre VO2 max est élevé, plus potentiellement on est performant. Le problème, c'est que la valeur de notre VO2 max, qui est exprimée en millilitres par poids de corps et par minute d'effort, eh bien ça va pas nous être très utile sur le terrain durant nos entraînements. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est de connaître notre vitesse ou notre VMA qui est associée à notre VO2 max. Et ainsi, on va pouvoir utiliser notre VMA pour pouvoir déterminer nos allures de course sur des fractionnés courts ou des fractionnés longs à l'entraînement. Donc au final, si tu connais ta VMA, eh bien tu peux faire des entraînements plus précis et de qualité pour mieux progresser en course à pied et ainsi améliorer tes chronos sur cette dernière partie d'un triathlon. Donc justement, dans la prochaine vidéo, on va voir comment calculer sa VMA. En attendant, il y a un autre facteur que tu peux travailler pour progresser, c'est le travail de l'endurance. Et j'ai réalisé une vidéo sur ce sujet, donc je te laisse cliquer ici pour la voir ou sur le lien qui est dans la description. Et puis si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime juste en dessous. Merci d'avance, comme ça me donnera ton feedback. Et puis abonne-toi à la chaîne YouTube des triathlètes motivés qui veulent progresser. Moi je te dis à très bientôt et puis rappelle-toi, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!